Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, une information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui mec, vidéo d'information où je vais tout simplement vous parler des habitations, des maisons dans GTA Online. Il y a énormément, mais vraiment énormément d'indices qui pourraient prouver l'arrivée de futurs bâtiments dans GTA Online qu'on pourrait acheter. Donc tout d'abord, je tiens quand même à préciser, il y a quelques temps d'ici, je vous avais déjà fait une vidéo parlant des bâtiments, etc. où je vous avais parlé encore une fois moi-même avec mes suppositions et je vous avais montré un quartier vers le nord de San Andreas où on pouvait voir énormément de maisons à vendre. Et là sur un forum qui s'appelle GTA Reddit, vous aurez bien sûr le lien en description. Une personne a rassemblé toutes les maisons de la map de GTA Online, de la map de Los Santos, pour nous prouver à tel point que Rockstar pourrait largement utiliser toutes ces maisons pour les faire vendre dans le jeu GTA Online, ce qui serait une très bonne chose. Alors bien sûr, sachez qu'il y a 33 photos et dans ces 33 photos, on peut retrouver 33 maisons avec des panneaux de vente. Donc comme je le dis, ça laisserait extrêmement penser qu'on aurait des maisons à vendre dans GTA Online qui arriveraient prochainement parce qu'il y a énormément de maisons avec lesquelles on pourrait faire des nouvelles choses. Notamment, on aurait des piscines qu'on n'a encore jamais eu dans des bâtiments de GTA Online, mis à part le mode histoire, la maison de Michael, la maison de Franklin. Mais dans le mode online, nous n'avons jamais eu de maison avec des piscines. On pourrait même faire des fêtes avec des DJ, etc. Et vraiment, c'est des maisons qui sont assez grandes. Tout simplement, je vais commencer à vous passer tous les screens. Je vais vous en passer 10 à l'écran. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment voir tous les screens, rendez-vous en description. Il y aura le lien. Vous cliquez dessus et vous voyez toutes les photos parce que vous faire passer toutes les photos dans cette vidéo, c'est vraiment énorme. Donc tout simplement, c'est vrai que comme je vous l'ai dit, il y a encore énormément de maisons et énormément d'animations à exploiter par rapport à Rockstar. Donc vraiment, c'est assez étrange. Je ne comprends pas Rockstar par rapport à ce point-là. Pourquoi est-ce que Rockstar ne nous libère pas des nouvelles maisons? On pourrait même faire carrément des manoirs avec ces maisons-là. C'est assez étrange de ne pas encore avoir vu de nouvelles maisons. On a eu bien sûr la Maze Bank il y a quelques temps, des bunkers, mais Rockstar n'utilise pas des maisons qui sont déjà là depuis pas mal de temps. À chaque fois, ils rajoutent des nouveaux trucs, notamment les bunkers, comme je vous l'ai dit, ils n'étaient pas dans GTA Online auparavant, et depuis la mise à jour Doomsday's Ace, ils les ont rajoutés, alors qu'ils pourraient très bien utiliser les maisons qui sont déjà dans GTA Online. Première raison, ça leur ferait économiser du temps pour travailler sur GTA 6 parce que de redessiner un design pour des bunkers, l'intérieur, le dehors, ça prend déjà du temps. Et la deuxième raison, c'est qu'on aurait énormément, mais vraiment énormément plus de choses à acheter parce que admettons on achète une maison, on pourrait très bien rajouter des annexes dans cette maison, peut-être entre guillemets une véranda. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est une véranda, c'est tout simplement une annexe en verre. Derrière une maison, on pourrait très bien rajouter des piscines, comme tout simplement quand on achète les Eclipse Tower, on peut tout simplement décider de le mettre en rose, de la mettre en vert, vraiment de changer plusieurs choses. Et je pense qu'on pourrait très bien rajouter ça dans GTA Online avec des options, par exemple pour ajouter une piscine, pour ajouter un DJ, pour ajouter une plus grande terrasse. Ce serait vraiment super cool parce qu'il y a énormément de maisons et de choses à exploiter dans ces maisons-là. Alors bien sûr, sachez que je ne dis à aucun moment que Rockstar n'ajouteront jamais ça dans GTA Online, je ne dis pas ça du tout. D'ailleurs, je suis sûr quasi à 100% que Rockstar va encore nous ajouter des nouvelles habitations avant la fin de GTA Online. Mais je veux tout simplement dire par là que je ne comprends pas pourquoi est-ce que Rockstar n'utilise pas ces maisons qui sont déjà modélisées depuis le début du jeu et que ça leur fait perdre du temps de créer des bunkers, notamment aussi des yachts. Je reprends en compte le yacht qui est quand même, on va dire, une habitation. Ils auraient très bien pu reprendre des anciennes habitations dans GTA Online et c'est à ce point-là que je ne les comprends pas forcément. Et donc vraiment, encore une fois, par rapport à ces maisons, on aura encore plus d'activités à faire puisqu'on pourra relancer des nouvelles activités avec ces maisons et c'est énormément de possibilités qui s'ouvrent à ça. Donc vraiment cette vidéo était concentrée sur les habitations sur GTA Online parce que je trouvais vraiment super important de me poser la question et de vous poser la question aussi pourquoi est-ce que Rockstar n'utilise pas ces maisons, parce qu'il y a 33 maisons dans Los Santos et dans toute la map de GTA Online qui peuvent être habitables
achetables et qui ne sont pas encore exploités. Alors comme je le dis, peut-être que par après Rockstar décideront de nous sortir un DLC consacré peut-être avec ces 33 maisons, même s'il me semble que ce sera beaucoup, ou peut-être que Rockstar nous sortira un DLC seulement avec des habitations et que chaque semaine par exemple, comme ils le font chaque mardi, ils nous sortiront une nouvelle habitation ou 2 nouvelles habitations à la place de nous sortir des véhicules. Il y a plein de possibilités comme ça, mais pour l'instant c'est assez vague et c'était vraiment pour vous montrer à tel point qu'on a énormément d'habitations. Donc comme je le dis, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, voir toutes les maisons qui passent et qui sont disponibles dans GTA Online et qui pourront être disponibles. Donc moi je vous conseille aussi la chaîne de Zitax et la chaîne de Sam Mods qui sont en description, 2 très bons youtubeurs qui font des bonnes vidéos, surtout informations sur GTA Online. Donc moi je vous laisse là-dessus, ciao ciao.